Imagine un instant où Amazon ne soit plus le leader incontesté du e-commerce. Et oui, le monde qu'on connaît actuellement est peut-être en train de changer. Et tout cela à cause de l'arrivée de Temu. Temu, c'est une nouvelle plateforme qui vient d'arriver et qui pourrait remettre en cause l'entièreté du business. Car depuis son lancement en 2022, la plateforme est en train d'exploser tous les compteurs en termes de développement économique. Elle attire des millions de consommateurs et propose des prix imbattables. D'ailleurs, leur slogan, c'est « Achète comme un millionnaire ». Donc on peut voir que d'un point de vue marketing, c'est ultra puissant. Mais du coup, est-ce que Temu peut détrôner Amazon? Dans cette vidéo, je vais te donner mon point de vue sur ce nouvel arrivant et on va le comparer avec Amazon. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Cette semaine, on va parler de Temu, tout simplement parce que j'ai de nombreuses personnes qui me posent la question et qui me disent « Est-ce que Amazon, c'est terminé? Est-ce que Temu ne va pas remplacer Amazon? Et du coup, on ne peut plus se lancer sur Amazon en 2024 ?» Alors déjà, pour te remettre un peu dans le contexte, je vais t'expliquer concrètement ce qu'est Temu. Temu a été lancé par une société chinoise en 2022. Et ce qui est incroyable, c'est la puissance de feu qu'elle peut avoir d'un point de vue marketing et ça lui a permis d'attirer des millions de consommateurs en quelques semaines. En seulement 6 mois, Temu s'est étendu aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans toute l'Europe. Et fin 2022, l'application Temu était la plus téléchargée aux États-Unis. En France, il aura fallu attendre 2023 pour la voir débarquer et quelques semaines plus tard, le site comptait près de 9,5 millions de visiteurs uniques sur la plateforme. Alors du coup, comment Temu a fait pour avoir autant de personnes d'un coup? Alors déjà, ils ont mis en place des stratégies marketing ultra poussées. Ils ont beaucoup investi dans la publicité et notamment, ils ont fait une publicité au Super Bowl. Alors forcément, quand tu fais une publicité durant le Super Bowl, eh bien, tu attires l'attention de millions de personnes. Mais surtout, Temu aussi beaucoup utilisé les influenceurs et TikTok pour pouvoir se développer. Une autre chose aussi qui est vraiment hyper impactant, c'est quand tu te rends sur le site de Temu, eh bien, tu es bombardé par des promotions, tu es bombardé par la gamification de l'achat, de l'acte d'achat. Et du coup, en fait, quand tu vas sur ce site, eh bien, tu es pris dans ce jeu de vouloir tout le temps acheter davantage, puisque quand tu vois les prix qui sont pratiqués, eh bien, ça te pousse à acheter tout un tas de produits parfois superficiels. Tout est conçu sur le site pour te faire acheter tout de suite. Et comme je te l'ai dit, il y a une sorte de gamification, puisque quand tu vas passer à l'acte d'achat, eh bien, parfois, tu peux avoir des jeux qui vont te permettre d'avoir des réductions supplémentaires sur des produits. Donc, ça incite forcément les gens à revenir et à acheter davantage. Alors, bien évidemment, ce qui va faire le succès de Temu, c'est bien sûr les prix qui sont super bas. Quand tu vas comparer des produits parfois sur Amazon et sur Temu, eh bien tu vas te rendre compte des grosses différenciations de prix qu'il peut y avoir pour des produits qui peuvent être plus ou moins similaires. Alors du coup, comment ils font pour avoir des prix aussi bas? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont réussir à dénicher des fournisseurs qui vont leur proposer directement des prix super intéressants. Ils vont couper en fait l'ensemble des intermédiaires qu'il peut y avoir entre le client final et le fournisseur. Ils vont donc rentrer dans une stratégie de flux où ils vont avoir énormément de commandes, ce qui va leur permettre de baisser les coûts au maximum. Donc forcément, quand on voit uniquement le prix, on se dit que cette plateforme est vraiment révolutionnaire et va un peu changer les habitudes de consommation des gens. Alors la problématique, c'est que forcément quand tu obtiens des produits à des prix très très bas, eh bien la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. On va donc souvent se retrouver avec des produits qui vont être cheapouilles et qui vont pas durer beaucoup dans le temps. Il y a une autre chose aussi à prendre en compte, c'est l'aspect logistique. Contrairement à Amazon, Temu, vu qu'ils sont en direct directement avec les fournisseurs, eh bien ils vont directement envoyer les produits de Chine directement vers le client final. C'est un peu une sorte de dropshipping vraiment ultra avancé qui va permettre de réduire massivement les frais de livraison. Pour faire simple, Temu a quand même révolutionné la façon de consommer sur internet. Donc on est vraiment sur une stratégie ultra agressive sur des produits qui sont pas forcément ultra poussés, ce sont principalement des produits ultra basiques, mais ça permet à Temu de développer son chiffre d'affaires. Alors maintenant, on va essayer de faire une comparaison entre Temu et Amazon et on va essayer de se demander est-ce que Temu peut concurrencer Amazon sur différents points. Alors déjà, pour te rappeler très rapidement ce que c'est Amazon FBA, c'est tout simplement le fait pour nous vendeurs de développer des produits sous notre propre marque, de les envoyer dans les entrepôts Amazon, de laisser Amazon gérer le stockage, la livraison des produits et le service après-vente. Et nous, en fait, on est là pour développer notre marque. Donc on a une vraie stratégie de marque sur Amazon. Alors le premier point où on peut comparer Amazon et Temu, eh bien c'est bien sûr la livraison. Sur Amazon, quand tu
tu as l'abonnement Prime, eh bien tu peux obtenir ta livraison de produits en 24 à 48 heures. Sur Temu, il va falloir attendre beaucoup plus longtemps. Et pour nous vendeurs Amazon, eh bien c'est plus simple de s'implanter sur Amazon évidemment, puisque tu vas pouvoir envoyer les produits dans les entrepôts et ensuite ce sont les équipes d'Amazon qui vont faire en sorte de livrer en 48 heures. Donc sur l'aspect livraison, Amazon est largement plus poussé que Temu. Le deuxième point, c'est sur les promos. Alors comme je te l'ai dit, Temu met en place une stratégie de promo qui est ultra agressive et qui va faire en sorte d'inciter les gens à revenir sur la plateforme. Le problème, c'est que Temu met parfois en place des stratégies de réduction qui sont beaucoup trop alléchantes et qui sont un peu trompeuses. On va avoir par exemple des jeux qui va inciter à l'achat, on va aussi avoir des comptes à rebours qui va te pousser à mettre le produit dans le panier et à l'acheter. Bref, toutes ces techniques sont parfois un petit peu à la limite pour le client. Donc ça met à chaque fois une pression constante sur le visiteur qui le pousse à acheter. Alors que sur Amazon, eh bien tu vas être un peu limité autour des promotions. Tu vas avoir des périodes spécifiques pour pouvoir faire des promos comme le Black Friday ou le Prime Day. Et ensuite, eh bien quand tu vas mettre en place des stratégies de coupons de réduction ou d'autres, eh bien Amazon va vraiment faire en sorte que ce soit des réductions qui soient cohérentes par rapport à ton produit et à ton prix. Ensuite, on peut parler de l'environnement, parce que c'est très important également. Sur Amazon, et Amazon met en place une stratégie depuis déjà pas mal d'années sur le fait de préserver l'environnement. Donc là, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place par Amazon pour réduire les packaging, par exemple sur les cartons. Enfin bref, ils mettent en place beaucoup de choses pour faire un peu plus attention à l'environnement. Sur Temu, pour le coup, là, on ne pense pas trop à l'environnement. Car la plupart du temps, les produits sont envoyés directement de Chine vers la France. Donc déjà, c'est d'un point de vue environnemental, ça coûte cher et c'est très souvent en avion. Et très souvent, ce sont des produits qui vont servir à rien et qui vont finir à la poubelle en quelques minutes. Donc là aussi, c'est une problématique environnementale. Le troisième point, c'est la confiance des clients. Amazon a quand même la confiance des clients depuis maintenant pas mal d'années. Avec l'abonnement Prime, on sait très bien que quand on va commander sur Amazon, si jamais le produit ne nous va pas, eh bien on peut le renvoyer. Et la plupart du temps, les produits qui sont proposés sur Amazon, c'est bien les produits que tu vas recevoir réellement. Sur Temu, c'est un peu autre chose. Il y a tellement de produits que parfois tu vas te retrouver avec des produits que tu auras achetés qui ne correspondent pas du tout au visuel qui était mentionné sur le site. Donc tu vas vouloir te rétracter. Et malheureusement, pour te rétracter sur Temu, c'est quand même hyper compliqué. Donc là aussi, au niveau de la confiance, c'est vrai que Temu sont très attractifs en termes de prix, mais tu ne sais pas si tu vas pouvoir renvoyer le produit. Donc d'un point de vue confiance, les gens vont quand même un peu se méfier. On peut aussi parler du prix. Alors là, pour le coup, Temu va largement gagner puisque Temu va proposer des prix super bas sur tout un tas de produits. Mais comme je l'évoquais aussi un peu au début de la vidéo, on va parler de la qualité des produits. C'est vrai que sur Amazon, les prix peuvent être plus hauts que sur Temu, mais on va être sur des vrais produits de qualité, contrairement à Temu. Donc c'est là aussi où il faut faire très attention quand on va commander sur Temu. Un autre point aussi autour des produits, c'est la diversité du catalogue Amazon. Sur Amazon, tu peux absolument tout retrouver et tu peux retrouver des produits de grandes marques comme des produits de private label comme ce qu'on peut faire nous en tant que vendeurs. Sur Temu, très souvent, tu vas retrouver avec des produits qui n'ont pas de marque, qui sont des produits hyper chipouilles et qui n'ont pas une grande qualité. On peut également parler de la structure d'entreprise entre Amazon et Temu. Amazon, c'est une structure qui est là depuis plus de 30 ans, donc qui existe depuis plus de 30 ans. Ils ont construit tout un écosystème autour de Amazon, mais pas que, hein, il y a tout un tas de choses autour. Il y a des entrepôts partout dans le monde, la marketplace est présente dans de nombreux pays. Bref, Amazon, c'est vraiment une pieuvre internationale qui est présente partout. Et en termes de bénéfices, eh bien, Amazon est largement plus puissant que Temu. Alors bien sûr, ils sont là depuis 30 ans, donc forcément, ça joue beaucoup. Mais en 2023, le bénéfice d'Amazon est de 575 milliards de dollars contre 3 milliards à Temu. Donc là aussi, on peut voir que la structure d'entreprise d'Amazon est quand même largement plus solide que celle de Temu. Et pour finir, Temu a aussi de grosses problématiques en termes d'espionnage client. Selon de nombreux observateurs, apparemment Temu fait en sorte de collecter tout un tas d'informations directement depuis le smartphone des clients, ce qui pose de grosses problématiques au niveau RGPD, principalement en Europe. Donc là aussi, on va dire que c'est un peu border, contrairement à Amazon qui va vraiment respecter le visiteur. Bref, tu l'as vu, sur ces différents points, on a quand même une grosse structure comme Amazon qui est là depuis des années et des années, qui a des fondations hyper solides, et on a le nouvel entrant, Temu, qui va essayer de proposer des prix
prix ultra bas avec des produits de très faible qualité mais qui va vouloir faire beaucoup de volume. Donc là on a deux stratégies d'entreprise qui sont vraiment différentes. Et du coup on vient à la question principale qui est: est-ce la fin d'Amazon? Alors on va pas se mentir, Temu a quand même révolutionné le monde du e-commerce. Ils se sont implantés d'une façon très forte sur le marché mondial et ça a remis en cause pas mal de choses. Alors c'est sûr que pour nous vendeurs Amazon, Temu ça reste un nouvel entrant qui va arriver sur le marché et qui peut représenter une concurrence sérieuse pour nous, surtout sur des produits génériques à bas prix. Mais selon moi, ce n'est pas la fin d'Amazon FBA. Et du coup, ça met en lumière l'importance de créer une véritable marque sur Amazon pour éviter d'être en confrontation directe avec Temu. Amazon, ça reste une société hyper puissante, très structurée et qui permet d'attirer un nombre de visiteurs incalculable chaque mois. Et en plus de ça, depuis quelques années maintenant, Amazon met de plus en plus en avant les marques, que ce soit avec le brand registry où tu dois déposer ta marque maintenant sur Amazon bien pour pouvoir vendre tes produits, sur le fait qu'il y ait maintenant du contenu A+, qu'il y ait de la publicité de marque, qu'on puisse mettre en avant sa marque avec un store, qu'on puisse faire de la vidéo, enfin bref, tout un tas de choses qui permettent de mettre en avant les marques et le fait que Amazon propose principalement des produits de qualité. Et c'est la raison pour laquelle la création de produits génériques tout simples sur Amazon, maintenant c'est une stratégie qui n'existe plus. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Temu est arrivé sur le marché, sentant qu'Amazon commençait à délaisser cette stratégie. Donc selon moi, c'est une période un peu d'adaptation. Et c'est pour ça que nous, vendeurs Amazon, on va devoir constamment mettre en avant de plus en plus nos offres, construire des offres et des brandings ultra puissants pour justement se différencier de Temu. Je sais pas ce que toi t'en penses, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu trouves que Temu va remplacer un jour Amazon. Si t'as des questions, n'hésite pas aussi à me les mettre dans la partie commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!